Je dois renverser l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. Si y a une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé. Shalom, que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Sois rassuré parce que Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Celui seul qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, il est là pour protéger ta famille. Il est là pour te faire avancer dans tes projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Nous sommes là encore pour t'annoncer de très bonnes nouvelles. Je dis bien de très bonnes nouvelles parce que le Goliath va tomber de ta vie. Voilà, l'homme fort va s'écrouler. L'homme fort va s'écrouler. Alléluia. Jésus nous a parlé de l'homme fort. Jésus nous a parlé de l'homme fort. On sait bien que nous sommes dans le mois de juillet, le 7e mois. Et la Bible dit que c'est le mois du repos. Voilà, le mois du repos. Et le chiffre 7, c'est le mois de l'achèvement, c'est le chiffre de l'achèvement, c'est le chiffre de la perfection du repos. Donc, ce mois-là, c'est un mois de repos, un mois d'exaucement pour ta maison, pour la vie de tes enfants, un mois de guérison, un mois de santé, un mois d'élévation, de prospérité, un mois de vie de conversion, un mois de revers spirituel, un mois de vie de prière. Je déclare cela en tant que prophète de l'Éternel. Et voilà, cela va se réaliser dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis que cela va se réaliser. Cela va se réaliser. C'est quoi? Dès demain, déjà lundi, à partir de 14h, nous sommes là pour les réceptions individuelles qu'on appelle le jour de l'orientation spirituelle. Un homme a besoin d'une orientation, que tu sois pasteur, prophète, apôtre, directeur, président, tu as besoin d'une orientation spirituelle. Voilà, c'est quoi? Beaucoup de personnes vont dans les pays, au Japon, en Inde, partout, ils voyagent, tout simplement pour qu'on leur dise quelque chose. 2 Chroniques 20, il dit quoi? Confiez-vous à ces prophètes et vous verrez la gloire de Dieu. Vous serez orientés et pour avoir la victoire. Donc demain, c'est le jour de scanner spirituel. L'orientation spirituelle vient consulter le prophète, il va t'orienter. Les conditions, tu achètes un livre d'enseignement sur le brisement des liens. C'est ça qui donne droit à la réception individuelle. On sera deux. Et le Saint-Esprit va t'orienter. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux travailler, tu as les projets. Il faut qu'un prophète te dise un mot. Il faut qu'un prophète te dise un mot pour que tu sois orienté au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est demain, lundi, de 14h à 19h. Donc viens, nous t'attendons au nom de Jésus. Voilà. Donc nous sommes là et le vendredi, ça c'est la grande prière de délivrance. Là nous allons renverser le Goliath. Nous allons renverser le Goliath familial. Alléluia. Donc c'est ça, le thème est tellement important. Voilà, de ce soir, le thème est tellement important. Voilà, Jésus nous a dit quelque chose de fondamental, mais beaucoup de personnes méprisent, négligent cela. Il a été clair. C'est quoi le thème qui est déjà? Tu dois vaincre le Goliath, entre parenthèses, l'homme fort de ta famille pour accéder à la royauté. Tu dois vaincre le Goliath, entre parenthèses, l'homme fort de ta famille pour accéder à la royauté. Qu'est-ce qu'on appelle la royauté? La royauté, c'est une nomination, c'est un lieu de gloire, de bénédiction. Esther est allée dans la royauté. Elle a marié un roi. Tu es une reine, tu es un roi, tu n'es pas n'importe qui. La royauté, c'est la bénédiction. Ça, c'est le mariage, c'est le travail, c'est le salut, la bénédiction, prospérité, la richesse, gloire. Tu vis bien, tu es béni, tu es heureux, tu as la santé. Ça veut dire que tu es dans la royauté. Mais pour accéder à la royauté, il faut vaincre l'homme fort. C'est que Jésus nous a enseigné ici, dans le livre de Marc. Marc 3, à partir du verset 27.
faut bien écouter. Celui qui a dit cela, il te parle de Jésus. Dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque pays, il y a un homme fort qui domine. Cet homme fort qu'on appelle l'âme de Satan, tout à l'heure tu vas écouter ce message qui va te faire du bien. Prends avec moi rapidement Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort. Qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est qui? La définition de l'homme fort, on peut l'appeler le gardien du temple. Ça veut dire quoi? Celui qui veille sur les richesses de la famille, spirituellement. Celui qui détient les voitures. Celui qui détient les richesses, les bénédictions. Celui qui détient les mariages. Celui qui a les carnets de mariage. Celui qui a les visas, les passeports. Celui qui détient les richesses, les milliards, la fortune de toute la famille. Jésus l'appelle ici l'homme fort. Dans d'autres termes, on l'appelle le gardien du temple. On peut l'appeler l'âme de Satan, un démon Goliath, ou le gardien de l'alliance. En quel moment l'homme fort vient dans une famille, ou vient dans la vie de l'individu, ou dans un quartier? C'est quand on fait les libations, on fait la divination, les incantations, on tisse une alliance, on pose un autel, automatiquement le gardien du temple s'installe. Il y a un homme qui veille sur la décision. C'est quoi quand tu vas chez un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, quand il te bénit, il y a un homme de l'Éternel qui veille sur toi, qui est ton compagnon de lutte, qui t'accompagne partout, celui qui active tes bénédictions, tes richesses. Ça, c'est le gardien, l'ange de l'Éternel, qui veille sur ta vie, celui qui suivait Moïse partout dans la nuée, il était avec lui. Mais ici, Jésus nous parle de l'homme fort. Dans chaque famille, il y a un gardien du temple, un gardien des alliances. Celui qui veille. L'homme fort peut être un esprit humain ou spirituel. Peut être un sorcier, qui est le Goliath de la famille et qui veille sur les richesses. Tant que la personne est là, personne ne peut se marier. Tu peux te marier, te cacher, te marier, mais la personne va apprendre que tu t'es marié, on peut te frapper de l'austérité. L'homme fort de ta famille n'est pas encore renversé et tu cherches à te marier, tu cherches à voyager, tu cherches à évoluer, tu cherches à travailler, à prospérer, tu cherches même à devenir serviteur de Dieu. La personne demain va te paralyser parce que ta prière va le gêner. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant le lié. Je combats l'homme fort de ta famille au nom de Jésus. Si un homme fort qui te suit, que Dieu le brise, cet homme fort peut être une maladie qui t'empêche. C'est une maladie familiale. C'est ça que l'homme fort de la famille. Ça peut être un esprit de célibat. Ça peut être un esprit, un Goliath, un mari de nuit. Et quand tu vas au bord de l'eau, quand l'alliance est tissée, il y a un Goliath qu'on appelle généralement le mari de nuit, ou la femme de nuit, c'est elle là qui te surveille. C'est cela qu'on appelle l'homme fort. Tant que ce homme fort est là, tu ne peux jamais te marier. Tu peux te marier, mais demain cet homme fort va tout détruire, gâter dans ta vie. L'Éternel m'envoie vers toi pour briser cet homme fort, pour le lier au nom puissant de Jésus. Celui qui l'a dit, c'est Jésus. Beaucoup vont raisonner, non. Jésus a payé le prix, c'est fini. Il n'y a plus d'homme fort qui te fatigue. En réalité, tu souffres, tu fais les cauchemars, tu es tourmenté terriblement. Les esprits sont à ta trousse. Il y a les démons, certes, mais on parle d'un homme fort. Dans chaque quartier, il y a un homme fort. Dans chaque continent, il y a un homme fort. Dans chaque pays, il y a un homme fort. Dans chaque famille, il y a un homme fort. Il y a les hommes forts à chaque niveau. Même dans ton service, il y a un homme fort. On veut te lever, on veut te nommer. Mais il y a un homme fort qui fait les rapports contre toi. Cet homme fort va chez le féticheur. Cet homme fort t'a lancé un défi physique ou spirituel. Tu le vois à chaque fois dans tes rêves. Il t'a défié. Vous dites, toi, tu ne vas jamais prospérer. C'est un homme fort.
il fait la divination, il fait la sorcellerie, il fait les incantations. Mais au moment où je suis en train de prier, Dieu brise cet homme fort. Si c'est une maladie, elle est tombée, elle n'a plus rien devant toi. Si c'est la stérilité que l'on fait dans ta vie, si c'est un mari de nuit, si c'est une sorcière, un sorcier qui te maudit ce matin, midi, soir, Dieu l'a brisé au nom de Jésus. Alléluia. C'est ton fort qu'on appelle le gardien d'alliance, qu'on appelle le gardien du temple, qu'on appelle généralement le Goliath. Il a assis sur les richesses. Il a amassé les bénédictions de toute la famille. Il a amassé la gloire des familles. Il a amassé les enfantements. Il a amassé le bébé au bord de l'eau, dans la forêt quelque part. Et il se dit que j'ai un droit. Parce que quand l'alliance a été tissée, c'est moi qui suis le gardien de l'alliance, gardien du temple. En réalité, soit gardien de la prison. Et après tous les cadres, les femmes, les bébés, les hommes de Dieu sont en prison spirituellement. Et il y a un gardien du temple qui veille sur eux et tu ne peux pas sortir. Tu es sur l'embargo spirituel. Jésus a dit, il faut d'abord lier ce temps fort avant de prospérer. Il faut d'abord lier ce temps fort avant d'avancer, avant de te marier. Si tu l'échappes, il y a une dame là qui est en Suisse et qui s'est mariée et qui a commencé à avoir les problèmes dans son foyer. Et son propre père l'appelle physiquement, il n'a pas dit en rêve. Vous dites, toi seulement tu m'as échappé, tu t'es marié, mais ce mariage ne va pas durer. Aujourd'hui, on a fait le combat. Et on a prié hier, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire que le Goliath est tombé, l'homme fort de ta vie est tombé. L'homme fort. Il a été clair. Toi, tu m'as échappé, tout le monde est célibataire. Mais toi, tu m'as échappé, tu t'es marié, tu es allé en Suisse. Mais je t'annonce que ce mariage ne va pas durer. La personne a été claire, par rêve, vis-à-vis. Il y a quelqu'un qui t'a lancé un défi vis-à-vis. Même le peuple d'Israël a eu des difficultés au temps du roi Saül. Le peuple avançait, le peuple était heureux, mais il y a un homme fort, un Goliath. Ils étaient beaucoup. Les démons étaient beaucoup, les sorciers étaient beaucoup, mais il y a un qui était puissant, qui était gaillard, qui était puissant, qu'on appelle l'homme fort, qu'on appelle le Goliath. Et le Goliath a défié. Généralement, l'homme fort défie. L'homme fort lance, il est violent, il lance les paroles de malédiction. Il te dit ouvertement, tant que je suis là, toi, tu ne vas jamais prospérer. Il ne faut jamais te dire que tu vas te marier dans ta vie un jour. Il ne faut jamais dire que tu vas prospérer. Il ne faut jamais dire que tu vas voyager. Il peut te dire cela dans les songes, dans les visions ou physiquement. Il te dit cela. Je t'annonce la bonne nouvelle. La personne qui te détient spirituellement et tu sens les douleurs, les palpitations, te paralyser. Je brise cette personne spirituelle ou physique. Je brise cet esprit humain. Combat le Goliath familial. Prends 1 Samuel 17, après le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un napan. Alléluia. Il empêche la réjouissance. Il empêche le mariage. Il empêche les fêtes. Il dit, tant que je suis là, personne ne peut avancer, personne ne peut prospérer. Et le peuple était malheureux. Certainement, tu es malheureux, malheureuse à cause d'un homme fort. Il y a un Goliath qui te suit pendant des années. Tu as prié, tu paies tes dîmes, des offrandes. Mais le Goliath qu'on appelle le mari de nuit, la maladie est encore là. C'est un envoûtement. Personne. Ce n'est pas tout le monde qui renverse les Goliaths. Ce n'est pas tout le monde, tout homme de Dieu qui renverse les hommes forts. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Dieu a donné un don à chacun. Il dit, Saül était là, le peuple était là. Qui a renversé Goliath, l'homme fort? C'est David qui l'a renversé. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël attendit ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Dans la famille, tout le monde est effrayé. Goliath s'élève, il lance le défi. Spirituellement, physiquement, dans les rêves. Tout le monde fait les cauchemars. La maison est tourmentée par un Goliath, par un homme fort de l'immeuble, un homme fort du quartier, un homme fort de la maison
qui domine toute la maison. Goliath a lancé un défi. Saül avait peur. Le peuple était effrayé, la crainte. Ne crains plus jamais, ne crains plus jamais. Dieu est venu pour te libérer. Ce qui a tué les hommes ne te tuera pas. Ce qui a tué les hommes ne te tuera pas. La malédiction va s'arrêter à ton niveau. La malédiction va s'arrêter à ton niveau. Je brise cette malédiction. Le Goliath est brisé. Tout le monde est effrayé. La mort frappe en tout moment. Il y a une femme pour qui j'ai prié chaque août. Quelqu'un doit mourir. Parce que son père avait tissé une alliance. Donc il y a un homme fort, un esprit de mort qui frappait tout le monde. Elle est venue à mon programme, j'ai prié, j'ai révélé cela. Et elle a confirmé pour dire chaque août, c'est sa mort. J'avais fait un programme vers le début août. Et c'était quel août où quelqu'un doit forcément mourir. C'est ce qui était programmé, la prochaine victime. Mais quand j'ai prié, cette malédiction a pris fin à son niveau. Certainement, il y a une maladie qui a tué tout le monde dans la famille. Il y a un esprit qui trouble les gens. Il y a un hôtel, un Goliath, un gardien du temple qui sévit. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ne crains plus jamais. Ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie que tu as, elle ne va pas te tuer. Dieu va te guérir au nom de Jésus. Je brise le Goliath. Ne crains plus jamais. Il y a quelqu'un qui t'a défié dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui t'a défié physiquement. Et la personne t'a dit, tant que je suis là, ton ministère ne va jamais avancer. J'annule ta parole. Jéricho était sur malédiction. C'est Élisée qui a béni. Il dit, plus de mort, plus de stérilité. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Plus de mort, plus de stérilité. Je mets la vie dans ton foyer. La vie dans tes affaires. La vie dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Il y a la mort spirituelle qui n'arrive plus à prier. Tu as les palpitations, tu es effrayé. Tu as peur. À cause d'un esprit qui t'effraie la nuit. Tes enfants sont tourmentés. Ils ne savent plus rentrer. À quel sens se vouer? Tu allais parcourir les églises, partout, les hôpitaux, les professeurs. Comme la femme qui fait le sang pendant 12 ans. Elle a parcouru les médecins, les hôpitaux, les professeurs. Mais elle n'a pas été guérie. Mais qu'elle a touché Jésus, ce ton fond, son Goliath s'est arrêté automatiquement. Ton Goliath va mourir au nom de Jésus. Brise ce Goliath qui te trouble. Je déclare la vie dans ton corps, dans tes entrailles. Je prophétise que tu sois guéri. Tout ce qui est en cécité, envoûtement, vomis la maladie qui te trouble. La maladie est un Goliath pour toi. Tant que cette maladie est là, tu ne vas pas prospérer. Je brise ce manteau de pauvreté. Je le brise, c'est un homme fort. Dieu le renverse au nom de Jésus. Voilà la promesse qui a été faite à David. Le peuple était béni, il donnait richesse, mais il n'arrive pas à profiter à cause d'un Goliath qui est très puissant. Jésus me l'appelle l'homme fort. Il y a plein qui sont dans les raisonnements, non, il n'y a plus d'homme fort. Jésus m'a dit, il a été clair, l'homme fort, c'est un gardien du temps, un sorcier, une sorcière reine des corps. Même l'apôtre Paul l'appelle les princes du monde de ténèbres. Ils ont tout dans le monde spirituel. Ils ont les richesses dans ton service. Il y a quelqu'un qui fait les incantations, la divination contre toi. C'est un Goliath, c'est un homme fort de l'entreprise qui contrôle l'entreprise spirituellement, qui contrôle le quartier, ta maison, l'immeuble spirituellement, mais qui t'a assoupli. Au moment où je parle, cet homme fort est brisé au nom de Jésus. Celui qui empêche ta prospérité, celui qui empêche ton élévation, celui qui empêche on donne les révélations, les prophéties, mais pas d'accomplissement. Qui va t'aider? Tu as besoin d'un homme de ta destinée. Tu as besoin d'un homme de la destinée. Rien un peu, je reviens encore sur cet homme de Dieu qui avait besoin d'une bénédiction. Il est homme de Dieu, mais il n'arrive pas à se marier. Quand il est venu, je lui ai dit, il y a un homme fort qui te fatigue. Je voyais comme une femme spirituelle dans sa famille où on a de l'eau, et cette femme a été renversée. Et quand j'ai renversé cet homme fort, qui est femme de nuit, qui est une sorcière physique, quand elle est tombée, et cet homme-là s'est engagé, et il a célébré son mariage. J'étais ici habillé à Cocody. Il y avait du monde à ce mariage. C'était la joie. Il se réjouissait. Il n'y avait plus d'obstacles. Il ne pouvait pas se marier.
Mais quand je priais pour lui, Dieu l'a libéré, il s'est accocodé, il se réjouissait, il a même régné les auteurs de sa famille. Regarde la grandeur, le monde qui est venu à ce mariage, on était vraiment épanoui, on était en joie. Tu n'arrives pas à s'épanouir à cause d'un Goliath qui te fatigue. Tu veux te marier, mais le Goliath est là, tu ne peux pas. Il y a une femme également pour qui on a prié. Cette femme était déjà tuée par un Goliath de sa famille. Et elle a dit que chaque année, chaque fois, il y a un sorcier là qui tue les gens dans sa famille. Elle à l'église, elle vivait, mais l'enfant avait déjà pris un décret de mort. Au moment où je priais, elle est tombée. Regarde comment elle mourait. Elle sortait du cercueil. Je dis bien, elle sortait du cercueil. Au moment où Dieu te connecte à cette image, Dieu active la résurrection de tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite maintenant. Au nom de Jésus, regarde, elle est couchée. Regarde comment son souffle était tenu dans le monde spirituel. Son âme était déjà dans le séjour de mort. Mais au moment où je priais, l'Éternel la libérait, la délivrait de la puissance de la sorcellerie. Elle a été libérée. Après sa délivrance, regarde comment elle a arrêté, elle témoignait, elle était arrêtée. Mais elle parlait. Parce que Dieu l'a libérée de ce jeu de mort. Dieu l'a libérée du cercueil. Si tu sentais les présences, si tu sentais un cercueil, si tu sens que tu es dans le cimetière, tu te retrouves au village, il y a un gardien du temple qui t'appelle, qui t'invite à chaque fois, qui dit viens. Cet homme te suit partout, tu rentres. Je te déconnecte à cet esprit. Au nom puissant de Jésus, je te déconnecte à cet esprit. Je brise cette malédiction. Voilà ce qui est prévu. 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et fuient, saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Il dit, celui qui va tuer le Goliath, celui qui va tuer cet homme fort, il sera riche et il va se marier. Tu dois vaincre le Goliath en parenthèse l'homme fort de ta famille pour accéder à la royauté. Tu peux échapper. Tu peux aller dans la royauté en cachette. Mais l'homme fort va prendre demain. Esther s'est cachée, s'est mariée. Dieu l'a béni. Mais l'esprit de mort qui était l'homme fort de sa famille, ben, il y a un esprit de mort qui a tué son père, sa mère. Elle était orpheline de père et de mère. Elle s'est mariée. L'homme fort a appris qu'elle s'est mariée, elle était dans la royauté. Ils ont pris un décret de mort. Mais elle était obligée de renverser. Elle a fait un agapé. Parce que Aman a donné 10 millions dans les trésors publics pour vendre le peuple d'Israël. Mais la personne qui était visée, c'était Esther qui était visée en réalité. Mardochée lui a dit cela. Esther a pris les mêmes 10 millions pour faire un agapé. Elle a nourri le peuple d'Israël, les gens ont mangé, le roi a mangé, il était content. Et cela, Aman a été pendu. L'homme fort a été pendu. Et le roi était content. C'est par les autels, les actions de grâce que l'homme fort est renversé. L'homme fort, chaque jour, chaque fin du mois, chaque semaine, fait un sacrifice contre toi. Mais toi, tu fais quoi? Tu as un slogan. Jésus a payé le prix, il n'y a plus rien. On te paye, tu as de l'argent, tu as tout. Mais tu ne peux pas participer à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas poser un autel de vie à l'Éternel. Comme Gédéon l'a fait, qui a donné un taureau de 7 ans qui appartenait à son père pour renverser l'autel de bas de son père. On appelle l'autel contre l'autel. Action contre action, offrande contre offrande. Esther était de la révélation. Ici, le roi a promis les riches mariages à David. Pas à David, mais celui qui va tuer le Goliath. C'est la comble des richesses. Tant que l'homme fort de ta famille est là, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer. Certainement, tu l'as vu dans tes rêves, dans tes visions, dans les prophéties. On t'a dit, Tom, tu l'as vu. Ce n'est pas une accusation. Mais Tom, tu l'as vu, la personne t'a défié physiquement. Mais je parle maintenant. Je renverse, je proclame l'effondrement de tout mur de Jéricho. Au nom puissant de Jésus. C'est ton fort, très long. Prise au nom de Jésus. Regarde le témoignage pour finir. Il y a une servante de Dieu, une maman, une femme qui est venue. Elle a eu son examen. Troisième, elle allait vivre chez son oncle.
Voilà ce que son oncle dit, mais je vais coucher avec toi. Elle a refusé. Et elle avait une correspondante en France. Elle devait aller en France. Son ami a envoyé les parfums, les objets. Et son oncle a pris, il a confisqué. Et certainement, quand il a refusé, elle a refusé les parfums, il était fâché. Donc, elle a pris un poulet qu'elle a donné à son oncle. Et son oncle dit, bon, merci beaucoup. Devant elle-même, il a attaché les pieds de ce poulet. 3 jours après, paralysée, elle ne peut plus marcher. Malade, jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Et je réveille à quelqu'un qui est derrière cette action. Mais dans la prière, tu vas voir cette personne. Et elle a fait des brisements, elle a posé une action prophétique. Fait une offrande à l'Éternel pour soutenir l'évangélisation. On était vendredi, je leur dis, samedi à 10h, l'enfant va tomber. Tu vas voir la gloire de Dieu. Elle se réveille à 10h, son téléphone sonne. On dit, ah, l'enfant qui te fatiguait, qui est ton oncle, a fait un accident, il est mort sur le champ. Je te parle de ce qui est une réalité. L'enfant, depuis 3e, le monsieur a détruit l'avenir de la dame. Elle était contente. On ne recevait la mort de quelqu'un, mais c'était un nom fort. Tant que ce monsieur-là, il ne peut jamais prospérer dans sa vie. Je déclare la vie en toi. Je prie sur ton fort qui t'a troublé pendant des années au nom puissant de Jésus. La suite, c'est la première partie. On va suivre la suite encore la semaine prochaine. Parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement excellent. Donc demain, déjà lundi de 14h à 19h, nous sommes là pour l'orientation spirituelle. Il faut appeler. Et le vendredi, à partir de 17h, on va renverser le Goliath, qui est l'homme fort de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Ce qui est arrivé les autres ne t'arrivera pas. À ton niveau, c'est la fin. Shalom chez toi.